Bonjour, nous sommes le 3 janvier 2023 et on se retrouve pour un nouveau bulletin d'information en Ukraine. Alors avant toute chose, j'ai quelques annonces à vous faire. Je vous souhaite tout d'abord une bonne année 2023. Je vous remercie également pour votre soutien tout au long de l'année 2022. Merci aussi pour tous vos messages et concernant donc certaines de vos questions. Alors les examens se sont plutôt bien passés. J'aurai les résultats à la fin du mois ou alors en février. Et en cette début d'année, je tenais également à rendre un hommage à toutes les personnes qui ont perdu la vie en Ukraine en 2022, civils comme militaires des deux armées. Voilà, les annonces ont été faites. Maintenant, on va se concentrer sur le terrain. Alors, il y a eu de nouveaux bombardements des Ukrainiens sur les aérodromes militaires russes, et plus particulièrement l'aérodrome de Engels, qui se situe ici, donc comme vous pouvez le constater, assez loin de la ligne de front. De leur côté, les Russes ont également continué leur bombardement, donc avec leurs drones et leurs missiles. A noter que la défense antiaérienne ukrainienne est de plus en plus efficace, même si certaines sources affirment que 100% des missiles et des drones russes sont abattus, ces drones et ces missiles russes continuent néanmoins à atteindre certaines de leurs cibles. Et de plus, les Russes utilisent maintenant une nouvelle stratégie dans leur bombardement, puisqu'ils utilisent des leurres donc dans leurs attaques pour tromper la défense antiaérienne ukrainienne. La plupart des canons César en Ukraine vont avoir besoin d'entretien. En effet, ils ont une cadence de tir très importante, et il y a même un de ces canons qui est hors service. Et à ce sujet, un centre de réparation et d'entretien a été créé en Slovaquie, à Michalbossier. Donc ça se trouve ici. Donc là on est à un peu moins de 30 km de la frontière ukrainienne. Voilà, la première ville ukrainienne, c'est Oujhorod, ici. Donc ici a été créé un centre d'entretien et de réparation pour le matériel de l'armée ukrainienne, qui a, comme vous vous en doutez, besoin d'entretien et de réparation. Donc du côté des Ukrainiens, ils auraient en stock plus de 2000 drones kamikazes prêts à l'emploi. Et dans leur dernier bombardement, les Russes ont annoncé avoir frappé des entrepôts et des bases militaires où étaient entreposés une partie de ces drones, dans le but de prévenir une attaque importante des Ukrainiens. Alors maintenant sur le terrain même, la région de Tchernihiv, qui est au nord de Kiev, donc Tchernihiv, la région c'est ici. Cette région a été bombardée pour la première fois depuis le mois de septembre par l'artillerie russe. Et l'armée ukrainienne s'attend à une attaque donc des Russes, soit dans le nord, soit dans le secteur de Kharkov. Sur la ligne de front maintenant, on va commencer dans le secteur de Louhansk. Pas beaucoup d'évolution donc ces derniers jours dans ce secteur, puisque comme vous pouvez le constater, la zone grise est restée presque inchangée. Ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a des préparations d'offensive ukrainienne, mais que ces préparations sont perturbées par l'artillerie russe qui bombarde toutes les concentrations de forces ukrainiennes sur ce front. Alors les combats continuent, comme sur Ivanivka, Kislivka, toujours dans le secteur de Berestovié, et plus précisément à l'est de Berestovié, sur le village de Novosilskié, qui se trouve ici. Plus au sud, Makiivka a été bombardé. Donc Makiivka est un village sous contrôle des Ukrainiens, à ne pas confondre Makiivka de Donetsk, dont nous parlerons un peu plus tard. Dans le secteur de Kremina, les combats continuent au sud et au sud-ouest de la ville, donc dans ce secteur. Et toujours dans le secteur de Kremina, les Russes ici ont lancé une attaque localisée en direction de Torskié, donc qui se trouve ici. On continue sur la ligne de front, donc dans le secteur de Siversk, les combats continuent sur Bilo-Rivka, Verkhnomanskie et Spirnier. Dans le secteur de Soledar, les combats ici continuent avec des combats au nord de Soledar, donc Soledar est ici, et des combats dans les villages de Rozdolivka, ici, et Vézelé. A noter que sur Vézelé, les forces ukrainiennes ont miné le secteur, donc peut-être avant un retrait tactique de ce village. Dans le secteur de Soledar même, les combats continuent. La petite localité de Bakhmutski au sud de Soledar est passée sous contrôle des Russes.
Dans le secteur de Bakhmout, des combats au nord de Bakhmout sur Krasna Hora et Pilhorododnie, ici. Sur Bakhmout même, donc il y a toujours des combats à l'est. Et dans le sud-est, et notamment dans le sud-est, ici, il y a une contre-attaque locale, ici, des forces ukrainiennes. Donc ici exactement. Sur Bakhmout, les durs combats continuent, et au prix de pertes élevées de chaque côté. Wagner utilise des T-90M dans ce secteur. Et parmi les pertes importantes de Wagner se trouvent des repris de justice récemment enrôlés. Côté ukrainien, dans ce secteur, une nouvelle brigade du nom de Azov a été créée et envoyée dans ce secteur. Elle est formée avec une partie des soldats du régiment Azov qui étaient rentrés de captivité d'Azovstal. Au sud de Bakhmout, des combats sur Ivanitsky et dans le secteur de Opitny, et également dans une partie boisée, ici, au sud-ouest de Bakhmout. Des combats sur le village de Klishivka, qui se trouve ici. Le centre du village de Klishivka a été abandonné par les forces ukrainiennes, qui ont pris donc possession des hauteurs à proximité de ce village. Ils ont notamment un poste fortifié, ici, vous pouvez voir les tranchées. Donc c'est des photos qui datent de 2017, donc ça a dû être encore renforcé les années suivantes. Mais ici, les Ukrainiens donc contrôlent les hauts et les Russes tentent de progresser, mais sont pour l'instant contrés dans ce secteur. Des combats également plus au sud, dans les secteurs de Zelenopilia et de Ozaryanivka, ici. On note la présence dans ce secteur de la 3e brigade motorisée de la République autoproclamée de Donetsk. Ensuite, le secteur de Toretsk et New York, pas d'informations. Nous arrivons maintenant dans le secteur de Avdiivka et Donetsk. La ville de Donetsk continue à être bombardée. Et alors l'événement de ces derniers jours, c'est qu'un bâtiment qui abritait plusieurs centaines de soldats russes récemment mobilisés a été bombardé à Makiivka. Donc le bâtiment, c'est celui-ci. Donc on est sur la commune de Makiivka qui se trouve à l'est de Donetsk, qui est ici. Donc les Ukrainiens ont bombardé ce bâtiment avec les HIMARS. Le bâtiment a été complètement détruit, donc pour toutes les photos, vous pouvez toutes les trouver en description. Les Ukrainiens affirment que 600 soldats russes ont été tués dans le bombardement. Et du côté des Russes, ils annoncent 70 morts et plus d'une centaine de blessés. A noter qu'il y avait un dépôt de munitions dans ce bâtiment, donc ce qui a favorisé l'explosion. Et donc je parle au conditionnel. Cette concentration de troupes russes, donc ils auraient été détectés par les Ukrainiens, car certains d'entre eux, donc les soldats mobilisés russes, auraient allumé leur téléphone portable pour appeler leur famille pour la nouvelle année, et c'est grâce à cela que les Ukrainiens les auraient localisés. Mais cette information n'est pas officielle. Donc concernant le nombre exact de victimes, c'est encore impossible à déterminer puisqu'il y a encore donc, des corps sous les gravats qui doivent être encore retirés et identifiés. Donc suite à ça, et en représailles, les forces russes ont bombardé la ville de Djourtivka. Donc la ville de Djourtivka se trouve au sud de Kramatorsk. Donc elle se trouve ici exactement. Donc plusieurs cibles ont été touchées, dont alors une patinoire qui se trouve dans le centre-ville, ici. Selon les sources russes, il y avait plus de 200 militaires ukrainiens dans ce bâtiment. Et un autre bombardement a eu lieu, lui, dans un hangar proche de la gare, donc qui se trouve ici. Et vous avez peut-être vu les images sur le quotidien de Yann Barthès, qui avait d'ailleurs invité Bruno Le Maire. On voit un journaliste donc en train de présenter son reportage, et dans le fond il y a une explosion. Donc le journaliste se trouvait ici exactement. Donc ça c'est le parking de son hôtel, et le bâtiment qui a explosé se trouvait ici. Donc on est un peu moins de 150 mètres de l'explosion. Et dans cette explosion, selon le ministère de la Défense russe, 2 HIMARS et 4 Vampires. Alors les Vampires, ce sont des lance-roquettes multiples de conception tchèque,
aurait été détruit dans le bombardement, mais aucune image pour pouvoir confirmer. Donc voilà, pour les bombardements sur Makiyivka et sur Druzhkivka. On va continuer sur la ligne de front. Donc on était sur Donetsk. Alors sur Donetsk, à l'ouest de Pisky, les combats continuent sur Pervomaïskié et Nevelskié. Tout comme sur Krasno-Rivka, Marinka, Objeda. Dans le secteur de Vuhledar, là aussi, les combats continuent sur Novomikhaïlivka et sur Mikilskié. Vuhledar reste sous contrôle des Ukrainiens et Pavlivka sous contrôle des Russes. Les deux villages contrôlés par les Ukrainiens de Zolota, Nivia et de Prechivka ont été bombardés par l'artillerie russe. Sur le front de Zaporizhia maintenant, alors dans le secteur de Velika Novosilka, pas d'évolution. Au sud de Oulielpol, les Russes ont progressé jusqu'à s'emparer de Dorozhnianka, qui se trouve ici. Et hier, les Ukrainiens ont contre-attaqué, donc il y a des combats dans ce village qui se situe au sud de Oulialpol. Ensuite, il y a également des combats au nord de Novopoprovka, à Biloria, ici. Des combats à l'ouest d'Orikiv, dans le village de Novoandrivka. Et à noter que les Ukrainiens ont bombardé de nombreuses bases militaires russes dans le secteur de Zaporizhia, plus précisément sur Poloï, qui se trouve ici, Tokmak, et également sur Berdiansk. Dans ce secteur, les Russes ont acheminé un nombre important de renforts, et donc de concentration de troupes, ce que les Ukrainiens ont cherché à cibler. Et enfin un petit mot sur Kherson, où donc les duels d'artillerie continuent. Le centre-ville de Kherson a également été bombardé, et à noter qu'une unité ukrainienne a débarqué sur l'île de Potemkin. Alors l'île de Potemkin elle se situe au sud de Kherson, c'est cette île ici. Par contre je n'ai pas d'informations sur le nombre exact de soldats ukrainiens qui a débarqué dans ce secteur. Mais vous voyez qu'il y a encore une partie du Dniepr à traverser pour se rendre de l'autre côté, qui est sous contrôle des Russes. Donc voilà pour les informations au 3 janvier 2023. Donc en résumé, le secteur de Louhansk est plutôt stable. On note une évolution des combats dans le secteur de Soledar, au nord de cette ville. Les combats les plus violents et acharnés ont toujours lieu dans le secteur de Bakhmout, qui est très disputé. Dans la ville de Makiyivka, un bâtiment qui hébergeait des soldats russes, donc récemment mobilisés, a été bombardé, et le bâtiment a été entièrement détruit. Le nombre de victimes se compte en centaines. Les Russes, quant à eux, ont bombardé 2 bâtiments dans la ville de Druzhkivka. Nous avons donc bien les visuels des explosions et des incendies suite à ces bombardements, mais nous n'avons pas encore eu de confirmation de la partie ukrainienne concernant les pertes. L'autre information importante donc, de ces 10 derniers jours, c'est une intensification des combats sur la ligne de front dans le secteur de Zaporizhia, qui se trouve ici. Et enfin, pour terminer, un groupe de soldats ukrainiens a débarqué sur l'île de Potemkin, au sud de Kherson. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Portez-vous bien, encore merci pour tout votre soutien. Je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt.